Hello les amis et bienvenue. On est actuellement du coup à Bordeaux juste avant notre événement durant notre Summer Tour. Une série d'événements qui a trois objectifs principaux: inspirer, connecter et partager. Parce que pour moi, sans horizon vers lequel avancer, on ne va nulle part. Parce que si on ne connecte pas avec les gens, si on n'arrive pas à trouver des gens qui nous ressemblent, des gens avec lesquels on a envie de partager le chemin, il va être très compliqué d'avancer, voire même de se surpasser. Et partager, parce que avec toutes ces années, toutes ces expériences, tous ces projets qu'on a lancés, on a accumulé plein d'expériences, on a accumulé plein de savoir et il est temps de le repartager. Au même titre que moi, pendant un moment donné, je suis allé chercher plein de gens, je suis allé leur gratter plein d'informations pour essayer de comprendre comment fonctionnait tout ça afin de créer moi-même mon propre business. Aujourd'hui, on repartage, on connecte avec un maximum de personnes et on inspire tous les gens qui ont envie de passer à un autre level dans leur business et dans leur vie. Bienvenue, du coup les amis, bienvenue dans ce vlog qui va vous amener dans deux événements, ici à Bordeaux et ensuite à Montpellier, avec plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs qui vont venir partager avec nous un moment unique afin de faire passer leur vie et leur business à un autre niveau. C'est parti. Bon, ça te fait quoi Enzo? Ça te fait quoi de recevoir ton cadeau? Ça te fait quoi? C'est le kiff, c'est sacrifice de longtemps je pense. Je pense que j'aurais pu faire l'erreur de l'acheter avant, genre 2017-2018. Et j'ai failli craquer pour faire le kikou sur Instagram et de montrer qu'on avait du bif et qu'on en gagnait. Alors que j'aurais certainement dépensé le bénéfice du mois pour acheter ça. Je suis content d'avoir été patient. Je suis content d'avoir des gens sur mon chemin comme toi qui donnent des opportunités, qui donnent la foi aussi parfois quand on arrête d'y croire et qui derrière trouvent des superbes opportunités pour se faire plaisir quand on en a envie. Mais tu le mérites, tu le mérites. C'est pour ça que je te l'amène aux personnes. Moi je fais pas ça à n'importe qui. C'est des services VIP, voilà, very VIP. Un dimanche en plus. Un dimanche. Allez, go. C'est beau hein. Montre là ce que ça. Il y a du détail. Attention, on le voit à la caméra. Voilà, il est là. On le voit en 3D. Voilà, en 3D. Je vais profiter de chaque minute de ce unboxing. Hein. C'est le unboxing le plus cher de toute ma vie. Hein. Donc du coup, tu as la surboîte classique avec la boîte typique Rolex que vous avez peut-être déjà tous vu, attendu, espéré ou regardé en vidéo comme moi à l'époque. Avec le petit insigne Rolex ici. Et là, je sais que c'est le dernier instant de gloire. On l'ouvre? Allez, go. Imagine, allez. Il m'a fait une blague, il n'y a pas de monde dedans, il a mis une swatch. Ah, mais oh. Ah, ça serait bon pour la vidéo. Ça, c'est du Suisse, ça, c'est du bon, c'est du grand service. Go. Allez. Bam. Ah là là. Et bien protégé. T'as remis un petit coup de film supplémentaire. Mais toujours. Avec, bien évidemment, comme prévu les amis, ça c'est hyper important si vous achetez votre première, qui est bien l'estampillé et les mailles supplémentaires, parce que parfois si vous n'avez pas les mailles et vous voulez agrandir ou rétrécir, ça coûte un bras, n'est-ce pas moi? Ouais. Et donc du coup ça c'est là où on voit, c'est du service Sovog Quality quoi, c'est du service Samraoui Quality. Sovog.ch, c'est pour toi. Et voilà, la petite pièce, ma première Rolex, ma deuxième montre de qualité. Nickel, hein. Marché gris, qualité incroyable. C'est beau, hein. C'est un beau bijou. Enzo. Tu l'as mérité, ça c'est beau. Là, on va gagner. On aura l'opportunité de faire des cadeaux comme ça. Il y aura des vidéos. Moi, j'ai envie de faire ce genre de surprise à mon père, à ma femme. Raconte-nous du coup l'évolution que tu vas faire dans ton activité, moi. L'évolution de quoi? De ne plus prendre de cash et de plus que prendre. Je peux montrer du cash ou pas? Des crypto-monnaies. Je montre pas? Ah, tu peux montrer du cash si tu veux. Hein. Okay. Voilà. Alors. Ce genre de cash, c'est ce avec lequel je travaille depuis maintenant 15 ans. Que ce soit dollars, euros, francs suisses. Je peux te montrer des billets de 1000 francs suisses. Maintenant, pour un peu tout simplement faciliter la tâche à nos clients qui viennent chercher, qui amènent du cash, qui se déplacent avec du cash, que ce soit de la Russie, du Qatar. Qui viennent chercher des montres de qualité. Comme ça, de n'importe où, partout dans le monde. D'ailleurs, tu viens de la République dominicaine la chercher. Alors, pour faciliter la tâche, au lieu de se déplacer avec du cash, maintenant, on accepte Ethereum, donc paiement crypto, l'ETH, l'XRP, l'USDT. Après, ça peut être d'autres cryptos qu'on peut transférer du Bitcoin aussi. Donc, toutes les grosses montres, les Russes qui viennent acheter ou ceux du Qatar, ils payent en Bitcoin.
Ça permet en fait de se déplacer tout ça. Donc, et donc on fait notre transaction les amis, on va envoyer du coup les USDT à Mo et voilà. Acheter sa Rolex en crypto-monnaie quand même. Ça n'était possible qu'en 2021. Ça c'est magnifique, hein, tu vois. Tu l'aurais fait avant, tu n'aurais pas pu le faire. Hein, Allez les amis, du coup on est toujours avec Biggie dans la Mercedes et du coup on teste la fonctionnalité de massage du siège. C'est le kiff. Allez, welcome to Suisse. Nous voilà arrivés du coup. Nous voilà arrivés du coup en Suisse à Basel. Basel du coup. Le premier arrêt du coup à Basel, c'est au cigar shop. Super boutique avec pas mal de cigares différents. Et j'en ai profité pour acheter une petite boîte. Montag. Montag, c'est lundi. Montag. Et du coup, tu dois attendre à l'entrée du shop. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un dedans. Et donc, du coup, pour le Covid. C'est Covid. C'est Covid. Et donc là, du coup, on est dans une... C'est quoi? C'est une rue commerçante, du coup? C'est une rue piétonne avec des magasins? C'est la vieille ville de Bâle. Il y a Hermès qui est là-bas. La vieille ville de Bâle. Avec Biggie, du coup, en Suisse, les amis, à Basel. Et on en profite pour faire un petit peu de shopping. Après avoir acheté, du coup, les cigares pour ce midi après le lunch. On est là, on est chez Vuitton. Et c'est l'heure de se faire le petit shopping, c'est l'heure de se faire le petit plaisir. Après avoir craqué, les amis, après avoir craqué, grâce à notre ami Biggie, on a chopé notre petite Rolex. On est venu chercher une petite pochette à main qui va arriver dans quelques minutes. Vous verrez ça. Père Noël suisse. Yes, it's for you, Ade. Thank you so much. So cute. Bon les amis, il y a quelqu'un qui veut vous laisser un petit message là, qui vous fait un petit coucou. C'est le Biggie. Salut tout le monde. Je vais venir en septembre, on va voir les résultats ensemble. Bon, Enzo il a bien bossé, moi ce que tu as acheté. Voilà, donc il le mérite bien. Et il y a aussi madame qui s'est offert un beau guess. Elle est juste à côté, attends on va aller voir. Elle est où, Adé? Ciao. C'est le shopping à Basel avec tonton Biggie là. Regarde, il y a le Rhin derrière, le beau décor. Voilà. Même pour vous, on a commandé un peu de soleil. Hop, il n'y a pas trop. Et voilà. Je vous aime fort. À très vite. Il m'a dit que Enzo vous bossez bien. Je pense qu'il y a toujours un peu du laisser aller. On va revenir. Et fort. À plus tard. À très vite. En septembre. Rendez-vous en septembre avec tonton Momo pour faire le point sur vos objectifs avant de démarrer le Q4. Have to talk with Enzo. Talk with Enzo. Enzo said, yeah, we can do it now. I said, okay, now. Yeah, I'm really happy that you enjoyed the masterclass, you know. I'm really happy that you enjoyed the content. I will come sometimes, you know, to this masterclass, maybe 3-5 times a year. But just to make monitoring and to have direct access to me, and you have always to ask me, and so I don't have time for that, you know. Okay. So for me, it's something like babysitting, you know. Cigar of the day. No, you know, it's like this, you know. If I do something, you know. Cigar of the day. Al llamarlo trato de hacerlo con toda la humildad. La Pachamama. Si mi canto La Pachamama. Bon les amis, du coup, on s'est fait un kiff aujourd'hui, on s'est acheté un beau cadeau. La qualité, la précision, c'est beau. Et le truc c'est que quand on est des minimalistes, on n'a pas de place frère, on n'a que des petits bagages, il n'y a plus de place à l'intérieur. Du coup là je me retrouve avec le sac et je me dis qu'il serait quand même peut-être con d'amener le sac dans le train. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'unboxer, ouvrir notre petit cadeau à l'intérieur et commencer à l'utiliser dès maintenant. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la première fois que je suis allé chez Louis Vuitton, c'est pour acheter quelque chose à Adé, pas pour moi. C'était pour lui acheter son cadeau de Noël où je lui ai acheté un wallet, un portefeuille. Et là, c'est vraiment mon premier cadeau, Louis Vuitton. Je voulais quelque chose d'utile, je voulais quelque chose de joli et en même temps de pas trop visible et pas trop voyant, tu vois.
Et du coup, moi j'ai toujours plein de trucs dans mes poches, etc. Et c'est une galère. Et donc du coup, j'ai décidé de m'acheter, merci la SNCF. Voie 4. Attention à la fermeture des portes. Le départ est imminent. J'ai décidé du coup de m'acheter. Le départ est imminent. Merci la SNCF. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter une petite pochette pour homme. Et donc, ça s'appelle ça les pochettes Kasai. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, du coup, comme ça, je pourrais avoir mes lunettes de soleil et tout à l'intérieur. Bam. Petite pochette, quoi. Super. Je l'ai trouvée top. La taille, elle est parfaite. Et je vais pouvoir emmener tous mes trucs dans mes poches en permanence. Voilà, c'est un petit kiff. Petit rêve de fashion victime. Et voilà, petit cadeau du jour. C'est fini pour l'unboxing les amis. Comme d'habitude, croyez en vos rêves, faites tous les jours quelque chose pour les réaliser. Bon, ça y est les amis, voilà, je suis en mode kikou. J'ai acheté ma petite pochette Louis Vuitton et voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc là par exemple, j'ai ma boîte à cigares, j'ai les passeports avec les passes, j'ai mon wallet. Là pour le coup, j'ai les allumettes pour allumer les cigares. Et donc du coup, c'est quand même plus agréable d'avoir ça là-dedans que dans mes poches comme un gros cassos. Donc voilà, c'est le petit gift du jour. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré, ça faisait longtemps que je l'attendais, c'était dans ma wishlist depuis un moment. Et voilà, je suis content comme une petite michto de m'être acheté mon petit sac Louis Vuitton. Je veux vous partager là aujourd'hui un petit peu les good vibes que j'ai reçus aujourd'hui. Pas mal de sentiments qui se mélangent à l'intérieur de moi et j'ai vraiment envie de vous les partager. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première des choses, c'est donner un maximum aux gens autour de vous, donner de votre énergie, donner de votre amour. Aujourd'hui, j'ai rencontré un client qui est ensuite devenu un partenaire, qui est ensuite devenu un ami avec lequel j'ai partagé vraiment un moment de connexion incroyable aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à recevoir des cadeaux et je me suis vu offrir des cadeaux aujourd'hui. Et pour une fois, j'ai dit ok, je les reçois, je les prends, merci beaucoup. Et c'est juste incroyable à l'autre bout du monde à quel point on est capable de connecter avec des gens, de connecter avec une énergie. Et c'est vraiment ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est l'argent, le travail, tout n'est qu'énergie. Et tu reçois en fonction de tout ce que tu peux donner, de tout ce que tu peux créer. Et c'est juste magnifique. Et je voulais vous partager ça. L'autre point, bien évidemment, c'est que voilà, aujourd'hui, on a célébré, on s'est fait des cadeaux, on s'est fait plaisir. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Mais je culpabilise pas. Je suis vraiment content de m'être fait ces cadeaux qui marquent des milestones, qui marquent une étape dans mon développement, de mon business, dans mon développement personnel. Je suis content de l'avoir partagé avec les gens qui étaient là avec moi aujourd'hui. Et voilà, je suis juste dans une énergie de kiff, dans une énergie de dingue. Je suis très content d'en être là où j'en suis arrivé. Et j'ai vraiment la conscience, la notion de ça circule, tu vois. Et que c'est vraiment parfois ces petites choses, parfois dans les moments compliqués, parfois dans les moments où ça ne marche pas, où tu donnes ton maximum, où tu essaies de créer, de communiquer, de partager, et où à un moment donné, ça finit par revenir comme un boomerang. C'est vraiment mon invitation pour vous. Voilà. Love, la famille. Ciao. Mais il est là, Michel. Bah alors. Bah alors, Michel, vous êtes dernier. Ça va alors? Qu'est-ce qui se passe? Bon ben ça y est, hein, on est arrivé au bled. Le mec, il a acheté une maison à côté de l'église, frérot. C'est son côté religieux. C'est son petit côté enfant de cœur. Visite des villages de France, quoi. On y va. Du coup, moi je me suis marié. On est marié. C'est donc ça le luxe, monsieur? C'est donc ça? C'est donc ça c'est donc ça d'avoir de l'argent? Très bien. C'est beau, hein? Bon, mais voilà, tout va bien. En tout cas, on vient d'arriver chez mon pote et je te montre ça parce que ça me fait rire. Ce vieux fauteuil là, bourgeois des années, je sais même pas combien d'ailleurs. Ouais, du coup, on est bien arrivé à Bordeaux, tout va bien. Il y a une jolie terrasse. Donc, on va rester quelques jours là avant 2 jours hein, avant d'aller bosser. C'est quand même plutôt joli quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Oh ouais, oh le gros.
que je vais te partager maintenant n'est pas quelque chose forcément de très facile, ni à avouer, ni à accepter. Et j'ai mis longtemps, finalement, avant d'arriver jusque-là. Pendant très longtemps, j'ai toujours été la personne qui donne plus qu'elle ne reçoit, surtout dans les relations à l'autre. Et j'avais l'impression que j'étais toujours la personne qui se faisait avoir, la personne trop gentille, la personne finalement qui était finalement vouée à donner aux autres et à très souvent être déçu ou à ce que les gens profitent un peu de ma gentillesse ou de cette capacité finalement que j'ai à donner. À me lever en pleine nuit, à toujours être dispo pour les gens, à les écouter pleurer pendant des heures, à essayer de leur remonter le moral, ce typologie de personnes. Et ça fait une semaine là du coup qu'on voyage à travers la France en rencontrant des amis, des personnes incroyables que j'ai pu rencontrer sur nos chemins. Et je me dis que tous les moments dans lesquels j'ai douté, tous les moments dans lesquels j'ai hésité, si tu veux, sur le chemin en me disant que c'était peut-être pas forcément le bon tempérament, la bonne façon d'approcher les choses, que j'en avais marre d'être le trop gentil de l'histoire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des personnes incroyables dans ma vie et qu'ils me donnent tellement que je ne sais comment le recevoir, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pour tous les gens qui sont dans le même cas de figure et qui pensent que peut-être ils donnent trop ou que c'est pas juste et qu'ils n'ont pas l'impression de recevoir à la juste valeur de ce qu'ils donnent. Ou même peut-être se remettre en cause de est-ce que c'est la bonne façon de faire. C'est mon cas de figure, bien évidemment, et c'est pris à un instant T de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai des personnes incroyables dans ma vie. Des personnes brillantes, intelligentes, des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui sont disponibles, des personnes qui me donnent. Comme je te le disais, au point où je ne sais même pas comment le recevoir. Et du coup, voilà, je voulais célébrer ça. Merci à la vie, merci à mes amis. Et merci à moi qui, pendant ces années, a décidé de rester naïf dans mes relations et de donner avec toujours l'illusion parfaite et incroyable que c'était la bonne décision à prendre. Finalement, peut-être que c'était la bonne. Petite soirée champêtre. En haut, resto à viande. J'imagine qu'il doit y avoir un petit gastro aussi. Ouais, c'est là-haut. D'accord. Voilà, donc nous sommes actuellement au domaine de Rabat. Et non pas au Maroc, mais bel et bien toujours à Bordeaux. Et donc à mon avis c'est parti pour s'en mettre plein la panse. C'est l'heure de la pitance, comme dirait l'autre. Bonjour. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour. On est pas mal. Quelle superbe initiative, une cabine téléphonique transformée en bibliothèque comme ça accessible. Et j'imagine que la règle, ça doit être d'amener un livre. T'as le droit d'amener un livre et d'en prendre un, là, quelque chose comme ça. Ah, y a pas écrit. Bon, bah voilà, enjoy les bonnes initiatives. Et voilà, on est bien arrivé dans les locaux d'Ilab, du coup, bien évidemment, il n'y a qu'ici qu'il y a des baby-foot. Alors visiblement, tout le staff est encore en vacances. Hein. Mais à laver sa table pour une fois. Mais c'est plutôt propre. C'est toi, papa? Et c'est ici qu'on aura du coup la conférence. Et je vais être témoin de tout ça. Je me dis, mais en fait, on m'a manqué quoi, on m'a ken. Prendre ton CDI à 1800 € par mois et t'y accrocher jusqu'à la mort, c'est peut-être pas le bon plan. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de solitude chez beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Alors on essaye sur internet avec la tribu de recréer tout cet écosystème, mais c'est pas toujours facile. Et l'objectif c'est de connecter, moi avec vous, vous avec vous-même. Qu'est-ce que vous apportez dans la vie de vos clients? Ne pas parler de ce que vous faites, mais de pourquoi vous le faites. En général, il y a beaucoup plus de quoi raconter déjà. Il y a beaucoup plus de puissance, d'intensité dans ce que vous allez partager, d'accord? Donc le pourquoi plutôt que le quoi. Là, du coup les amis, on est dans un exercice de networking que j'adore, c'est celui du bris de glace. Je fais pitcher tout le monde en 1 minute
pour eh bien, justement être plus confiant dans ta capacité à pitcher, comment tu vas pitcher, comment est-ce que tu vas impacter l'autre et pouvoir très rapidement rencontrer un maximum de personnes dans la salle. C'est un speed dating business. Et donc après, bah, tu sais à la pause avec qui tu as envie d'aller parler, avec qui tu as envie d'aller creuser, avec qui tu as peut-être un intérêt commun sur lequel il faut que tu ailles discuter. Speed dating business, si vous êtes déjà venu à un de mes événements, vous savez comme c'est le kiff. Et puis c'est un bon moment de connecter très rapidement, de façon un petit peu plus à la cool, parce que c'est aussi l'exercice, quoi. Allez, on y retourne, c'est parti. Peut-être plus tard, de réfléchir vraiment. Ça peut être le nouveau point de départ. Ça peut être le nouveau point de départ beaucoup plus rapide que vous allez donner à votre vie, à votre business. Les challenges qu'on se donne en ce moment, ils n'ont rien à voir avec la vitesse d'implémentation que j'avais avant. Je m'autorise vraiment beaucoup plus de choses et je vous invite à rentrer dans le même mood, à rentrer dans le même état d'esprit. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait x10 dans ta vie cette année? Pourquoi est-ce que le projet que tu devais lancer, pourquoi est-ce que les résultats que tu devais atteindre et les objectifs que tu t'étais donnés, tu ne les as pas atteints? Qu'est-ce qui t'a bloqué? On est en train de réfléchir en ce moment même sur toutes les croyances limitantes, les croyances négatives qui t'ont empêché de te libérer, de lâcher tout ce pouvoir, cette énergie, toute l'énergie que tu as justement donnée aux gens qui peut-être définissent la valeur que tu as, la valeur que tu vois en toi, peut-être qu'ils définissent ta confiance en toi, peut-être qu'ils définissent l'estime que tu as de toi-même. On est en train de travailler là-dessus pour mieux casser ces croyances et aller chercher le 10X qui va faire next step dans ta vie. Ça va peut-être choquer certains quand je vais dire ça, mais pour moi, la diversification, c'est une arnaque. C'est l'arnaque du bon père de famille. Le bon père de famille, qu'est-ce qu'il veut? C'est que vous ne preniez pas de risque. Celui qui ne prend pas de risque, par traduction, ne gagne pas d'argent. Vous voulez pas prendre de risque? Ouvrez un livret A, et puis voilà quoi. Vous savez ce que rapporte un livret A? Bon, mais voilà, c'est QFD. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez, à mon avis, vous spécialiser. Vous devez être l'expert de votre domaine et mettre tout le focus dedans. Et une fois que vous avez développé cette zone de génie qui est la vôtre et que vous arrivez justement à ce plafond de verre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là où il faut commencer à diversifier pour aller en fait multiplier les nouveaux leviers pour pouvoir casser ce plafond de verre. Mais tant que vous n'êtes pas au plafond de verre, il faut faire ce que vous faites à fond. Mais comment je choisis? Est-ce que je choisis de développer le business? Est-ce que je choisis de faire de l'immobilier parce que l'immobilier m'intéresse aussi? Faites ce qui vous fait vibrer le plus aujourd'hui. Et ensuite, vous diversifiez, vous développez le reste. Tu peux avoir deux pays assez similaires en termes de population, comme par exemple le UK et la France, mais c'est totalement opposé. Ils ont des comportements d'achat qui sont différents et du coup des comportements derrière en SAV qui sont différents. Mais même dans l'achat, dans la façon de faire la publicité, même tes créatives ou même tes campagnes, tout va être différent. Donc c'est sûr qu'avoir un peu d'expérience, quitte à chercher justement d'autres secteurs et commencer à mettre une partie de ton budget dessus pour voir si derrière tu as une opportunité, comme un testing produit en fait, un testing pays. C'est un nouvel asset, c'est un nouvel asset en fait. Un pays, c'est un asset. C'est une duplication de ta campagne en vulgarisant et que tu envoies sur un autre pays. Mais s'internationaliser c'est très bien, mais c'est pas une problématique de media buying, c'est une problématique de management uniquement. Oui, c'est vrai. C'est un nouvel asset, c'est tout. J'ai un immeuble avec Baptiste, j'en ai un avec Chrono qui est au fond. C'est voilà, au bout d'un moment quand on ne peut plus, on le fait à plusieurs quoi, et on y va. Ça c'est juste comme ça, chacun ses forces. Si toi c'est pas ton dossier, t'en as d'autres ailleurs. Les amis, petit investissement, tranquille. La belle voiture de notre intervenant. Voilà, l'événement n'est pas encore terminé. Là, c'est quasiment le meilleur de l'événement. C'est quand tu es en train de boire un verre, de discuter, de connecter avec les gens, où les barrières sont déjà cassées, où tu as déjà eu le temps de partager, d'apprendre un peu, de voir avec qui tu as envie de connecter, que les meilleures connexions se font. C'était un bel événement à Bordeaux. On remercie bien évidemment Gérald et Ilab qui nous ont accueillis là derrière dans les bureaux. Dans leur coworking qui aujourd'hui c'est les bureaux de l'équipe parce que l'équipe a grossi super vite. On remercie, et je vais le dire sinon je vais me faire engueuler, Alicia d'avoir aidé à coordonner tout ça. On t'aime beaucoup pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous apportes au quotidien dans la tribu, ou moi personnellement. Et voilà, j'ai kiffé grave. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré, qui pensent que je suis dans ma zone de génie quand je fais ça. Moi je me sens bien, je kiffe, je prends du plaisir. J'espère que je le partage au maximum. Peut-être que vous, derrière la caméra, vous le ressentez aussi. Et si tu es derrière la caméra, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et la prochaine fois, sois avec nous. Ciao. Alors, cannelé ou pas cannelé? Cannelé, c'est quand même beau. Hein. Cannelé, c'est quand même beau. Par contre, le cannelé va vous coûter un peu cher, les amis. Hein. Faut compter 1000 à 2000 $ de plus pour le cannelé. Mais bon, papa, il est déjà arrivé. Hein. On a encore un petit peu de route avant d'arriver au niveau de papa.
Allez. Quelques années plus tard, j'ai enfin récupéré mon petit colis. Âme frère les amis, dédicace. Et du coup, on a justement ce qui va rentrer dans le setup YouTube. Âme frère, la petite dédicace de Ken Kojandi. Ça fait plaisir la famille, on aime ça. Allez, faire kiffer les gens les amis, c'est ça le kiff. J'en profite les amis pour vous partager une dernière fois ce magnifique paysage. Il est l'heure maintenant de partir de Bordeaux et je pars de Bordeaux avec le même état d'esprit qu'avec lequel je suis parti de Paris. Le cœur rempli d'amour, énormément de souvenirs et beaucoup de gratitude pour mes amis, pour les gens avec lesquels j'ai eu l'occasion d'organiser les événements, d'intervenir ou de faire la fête après. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous me partagez et tout ce que l'on peut créer ensemble. Merci bien évidemment à Gérald qui nous a accueillis ici à Bordeaux et qui a rendu ça possible en nous prêtant l'accès à ces locaux. Et merci à tous les gens bien évidemment qui sont venus, qui ont participé à cet événement. Cet événement a été clairement un petit peu spécial. On a fait un beaucoup plus gros after que d'habitude et j'espère que vous avez kiffé. Demain soir, on sera une nouvelle fois avec un nouveau groupe de personnes pour justement partager un maximum, connecter, inspirer, vous inviter à faire transformer votre vie, à la faire passer au niveau suivant. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver à Montpellier. On va avoir une soirée VIP exceptionnelle également à Montpellier. Donc ça va vraiment être le kiff. Et puis quoi d'autre? Et puis rien. Merci beaucoup à Alicia d'être venue jusqu'à Bordeaux pour participer et donner un coup de main pour faire réaliser cette soirée aussi bien qu'elle devait l'être. Et puis rendez-vous à Montpellier pour la folie. Ciao ciao la famille. Ben frère, elle a pas trouvé. Elle est dessus mais le bouton il marche pas. Allez, le classique, cette fois-ci en France, les amis, on y va, le saut, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est pas mal. On valide le Marriott à Montpellier. Hello les amis, nous voilà téléportés de Bordeaux directement à Montpellier. On est chaud comme à la braise, les gens sont déjà dehors, ils nous attendent. On est parti pour transformer encore une vingtaine, une trentaine de business et de vie. On va voir ça tout de suite, c'est ce soir. Let's go. La vision long terme, c'était ça, c'est dès le début, j'étais persuadé que j'allais y arriver en fait. Que par la porte ou par la fenêtre, je finirais par rentrer dans la maison et que même si je galérais tout le long, à un moment donné, ça marcherait. J'ai fait des vidéos à un moment donné tous les jours sur YouTube. Il y avait 25 vues, j'étais le seul en commentaire, mais on faisait la discussion, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était vraiment cette vision, ça finira par marcher quoi, ça finira par marcher. Et donc du coup, moi ce qui a vraiment pris l'envol et qui m'a vraiment permis de marcher, ça a été l'e-commerce. À peu près autour de, je dirais, février-mars 2017. Je commençais à faire plusieurs centaines d'euros par jour. J'ai dû toucher les 500 € de chiffre d'affaires à peu près autour de juillet 2017. Malgré des up and down qu'on connaît tous dans cette activité, à partir de là, j'ai commencé à gagner ma vie. Hello les amis, toujours pareil, le meilleur exercice pour briser la glace et networker, le pitch en 1 minute, l'elevator pitch. Tout le monde doit pitcher en 1 minute pour se présenter, générer de l'intérêt et de la curiosité chez tout le monde et en même temps trouver les personnes avec lesquelles on a envie d'échanger pendant la soirée. Vous avez des plateformes, voilà, Upwork, 5euros.com, on les connaît tous, qui permettent de faire un peu tout pour vraiment pas cher. C'est-à-dire que même si vous êtes à un petit niveau, vous pouvez déléguer sur des tâches qui ne rapportent pas vraiment de la valeur ajoutée à votre business. Normalement, si vous vous êtes lancé, vous avez tous des spécialités, que ça soit YouTube, que ça soit voilà, de la prestation de service, que ça soit du e-commerce, vous avez une force. Il faut que demain, cette force, vous ne fassiez que ça en fait. Nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos sites e-commerce marchent et qu'on sait qu'on va atteindre le million de chiffre d'affaires par mois? C'est tout bête. C'est juste parce qu'on duplique quelque chose et qu'on le fait x10. C'est-à-dire que on a une méthode, on en fait un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites, 8 sites, 12 sites et on va aller jusqu'à ce qu'on arrive à un million de chiffre d'affaires. En fait, c'est aussi simple que ça. Notre valeur ajoutée, on l'a trouvée, on l'a déterminée, on duplique tout ce qui est
nécessaire à votre business mais qui n'apporte pas de valeur ajoutée, on monte une équipe ou on délègue. À chaque fois, on avance et on se rend compte que il y a de nouvelles croyances, il y a de nouvelles choses. Ou alors cette croyance-là, on pensait l'avoir déjà combattue, mais en fait, elle revient 1 fois 10. La plus dure, au début en tout cas, c'était de me dire que c'était possible. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait un prix dérisoire, mais au moins, voilà, c'était step by step. Et j'ai avancé comme ça. Sans alignement, je pense que c'est compliqué de faire des choses. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est une mission. C'est de transmettre et c'est ce rapport humain qui est important et grâce à cette mission c'est ça qui me fait lever tous les matins et qui me donne du bonheur véritablement tous les matins. Je me sens complètement libre. S'il y a des mois où j'explose le chiffre d'affaires, tant mieux. S'il y a des mois où je fais moins, bon ça m'arrive un peu moins mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que je fais ce que j'aime dans la vie, tout simplement. Et aussi entourez-vous, c'est super important. Et je pense que les résultats aujourd'hui, en tout cas je parle pour moi, mais je pense que Abdel et Tristan et certainement toi, tu vas être ok avec ça, c'est que parce qu'on s'est bien entouré, notamment Enzo, alors ça je sais pas mais... On s'est entouré, ce qui a fait que tout de suite, c'est un level up et tout de suite, on peut multiplier les résultats. L'entourage, à mon sens, si on n'a pas d'entourage, on a beau avoir une belle mission, on a beau avoir... alors on peut le faire peut-être avec de la pub, mais je pense que d'un point de vue mindset, d'un point de vue aussi pour dépasser un petit peu ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, et il n'y a que l'entourage qui peut nous donner ça. C'est ma vision en tout cas. Après, il y a aussi une routine que tu peux installer, parce que forcément, quand tu as un e-com, tu peux pas te permettre de dire je commence à bosser sur l'e-com le vendredi et tous les vendredis je fais ça. Et cette routine-là, pense toujours à te dire, le matin, c'est la première chose que je fais. Avant de discuter, avant d'ouvrir mes boîtes mail, avant de regarder les réseaux, etc. Une fois que j'ai passé ça, que j'ai passé mes commandes, que j'ai regardé si le SAV avait géré les commandes, avait géré les retours ou tout autre touchpoint, tu passes ton temps. La première chose que tu fais, c'est ça. Et ensuite, parce que dis-toi que la charge mentale que tu vas te libérer va être hyper importante et après tu peux focus sur ce qui va rester. Dis-toi, mets-toi toujours des créneaux d'1h30 max sur lequel tu peux focus. À la tribu, on fait du Pomodoro. Moi, j'ai ma petite extension Chrome sur le Pomodoro et puis j'aime bien le faire à ma sauce. Chacun peut contribuer à ça. Dans tous les cas, le plus important quand tu arrives à être sur plusieurs projets, c'est aussi de te dire, ok, est-ce que ce projet, c'est un side project ou c'est mon money site? Si c'est ton money site, forcément, la prio, le ratio loi de Pareto, il est évident. Maintenant, si c'est du side project, dis-toi que tu accordes que en fin de semaine, en général, tu es plus focus en début de semaine sur un certain nombre de projets ou d'actions. Donc, fais du money site au début et à la fin, tu es sur les side projects et tu accordes peut-être moins d'importance ou de temps. D'un point de vue physique ou que ce soit d'un point de vue élocution quand la personne va essayer d'échanger avec vous, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce concept-là et de se dire qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter. Et surtout de se dire, quoi qu'il arrive, même si à date cette personne-là ne m'apporte rien, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va me faire avancer ou évoluer. Et au-delà de ça, si je devais parler d'un point de vue s'entourer, professionnellement parlant, je pense que le réseau marche superbement bien. Je veux dire, on est sur Internet, mais 80% du temps, les contrats, on les a, à mon avis, par le biais du bouche à oreille, parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel, qui connaît quelqu'un qui a le besoin et qui vous met en relation. Donc je pense que voilà, c'est important. Et dans tous les cas, quoi que vous faites, faites-le proprement. Et si demain, ça devait s'arrêter pour X ou Y raison, faites-le proprement aussi. Hello les amis, regardez où nous sommes. Nous sommes actuellement à Saint-Domingue, ici en République Dominicaine. Je fais une dernière escale avant de rentrer chez moi. On est actuellement là à l'hôtel et on fait une dernière escale avant de rentrer chez moi à Punta Cana, ici à Santo Domingo, à la capitale, quelques jours parce que ma femme est en formation et je voulais voilà, vous adresser un petit message pour clôturer ce vlog du Summer Million Tour qui était incroyable. C'était un moment vraiment fou. J'ai déjà eu le temps, moi, j'ai eu quelques jours là.
Après le Summer Tour, je suis parti en vacances avec mes parents. 2 semaines en famille, à pouvoir faire profiter mes parents, à passer du temps avec eux, à visiter Barcelone, à visiter Rome, des villes que ma femme n'avait jamais visitées. Et c'était voilà, des beaux moments de famille. Et là on est arrivé ici, je vous avoue qu'hier j'ai fêté mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire et du coup je suis un peu fatigué. Je cache les cernes sous les lunettes. Même si je pense que ça se voit plutôt bien. Du coup c'était des moments incroyables. Lille, Paris, Bordeaux, Montpellier. Avec une clôture avec la Garden Party qui était finalement le premier rassemblement de la tribu où on a eu plus de 30 membres de la communauté qui sont venus se rassembler à Montpellier pour une journée d'épreuves incroyable, une journée de connexion, une journée de partage, une fête, un anniversaire surprise pour moi en avance avec un cadeau incroyable des membres de la tribu. Il paraît qu'on a les clients que l'on mérite, qu'on a des clients qui nous ressemblent. Et moi je suis très content et très fier et très heureux d'avoir la tribu autour de moi au quotidien. Voilà, que vous dire de plus, c'était un moment incroyable. Donc pour plus d'aventures, eh bien likez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube bien évidemment pour suivre les aventures. Je vais sortir le vlog un petit peu de mon anniversaire qui est finalement un peu une introspection finalement à chaque fois, à chaque année, de revenir un petit peu sur les évolutions, sur ce qui s'est passé, sur les doutes, sur les réussites, sur les gros shifts qu'on a pu vivre. Et ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça et c'est toujours un moment intéressant de rétrospective et également un regard vers l'avenir. Je vous invite à regarder cet épisode et puis bien évidemment des interviews d'entrepreneurs, de personnalités incroyables et inspirantes qui vont arriver dans les jours à venir. Et puis si tu fais pas encore partie de la tribu, clique sur le lien, abonne-toi tout de suite, rejoins le meilleur mastermind en ligne pour entrepreneurs et je te donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Ciao le fam.